Ok. Test, est-ce que tout est beau? Ok, ouais. Euh, à soir, ok. Bon, on est dimanche soir, là. Le 9 novembre 2025, là. Ce que, ce que je veux juste faire, c'est rendre mon model fucking clair. Donc, c'est ça. J'ai fait quand même. J'ai fait. J'ai tout expliqué. On passe par le D-Wish, par la TH, par les TP, par le Quacan, par l'entrée, par les risques stop loss break-even, bias, confluence, key levels, mon mentor, la philosophie, des exemples. Donc, le titre. Mon model, mechanical model. Ok? Ça vient de là. C'est. Je trade une mechanical model. Donc, ça englobe aussi la mech qu'on avait parlé. Donc, on a Mechanical Model, mech. Ça englobe vraiment tout, ok? La personne qu'on suit, c'est Blake. Par son technique, par sa psychologie slash philosophie du market. C'est Blake le mentor. C'est pas Paris. On va voir pourquoi. On va commencer par la philosophie, ok? Ça, c'est la philosophie du model. Donc, slash de Blake, slash. C'est ça. Le market est un jeu extrêmement tough et difficile à lire. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que 99% des traders perdent. Le jeu est difficile. Penser que tu peux prédire chaque situation dans le market est un sentiment égocentrique. We indeed. We're not. Je suis pas him. Je suis pas fucking him. Tu veux seulement ta piece of the pie. On va voir pourquoi, là, mais en gros, c'est ça rejoint ce point-là. Tu veux pas prédire chaque move, tu veux juste prédire un move, il est petit, un pour un. On va voir encore ça pourquoi. On va voir ça tantôt, là, mais on veut juste notre piece of the pie. Tu devrais t'aider 100% robotique. Il y a rien. Tu devrais tout savoir à l'avance. Il y a. Penser sur un coup de tête peut être dangereux. À moins que tu as manqué, mettons, de voir de quoi qui pourrait être une mec. Mais ce que je veux dire par ces points-là, c'est. Il ne devrait pas avoir d'émotion quand on trade. Tout devrait déjà être planifié d'avance. Avant que le trade se présente. Alors, ok, si c'est ça, ok, si le market fait ça, ok, good, oui, là, je vais faire ça parce que c'est mon model. Si ben là, c'est pas mon model, je prends pas. Si ça, ok, là, ça, c'est mon model, parfait, je prends. C'est vraiment juste ça. Je suis juste un gars qui trouve mon model, je l'ai trouvé, good, j'attends, il se présente, parfait, je prends. C'est juste ça. Tu prends ton model quand il se présente, tu n'es pas supposé d'hésiter à le prendre. Donc, c'est ça, tu devrais. Ben, on va l'expliquer ça pourquoi, là, mais tu devrais pas hésiter. C'est ton model ou c'est pas ton model, ok? C'est, c'est simple de même. Ne pas trader, c'est sauver ton capital. On voit souvent Blake faire ça. Taking day off. Il voit pas trop ce qu'il aime. C'est whack. Taking day off. Le moins que tu t'exposes au market, le plus que tu es profitable. Voici pourquoi. Parce que le market, c'est comme un casino. Littéralement. Puis au casino, tu sais, plus que tu y vas, sur le long terme, c'est 47% de chance de gagner, ok? Mais, bon, oui, là, tu pourrais dire, ouais, mais ta strat, elle est 80, elle est 75-80, fait que ça te dérange pas, même si t'en prends beaucoup. Oui, mais ce que je veux dire, c'est, ne pas trader, c'est sauver ton capital. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres opportunités qui vont venir. Tu sais, il faut juste que tu te concentres sur les trades que tu prends. Manquer un trade, c'est pas grave. Donc, ne pas trader, c'est pas grave. T'as pas besoin genre de te concentrer sur ça. Pourquoi? Parce que c'est ça. Il va en avoir plein des opportunités. Ok. Donc, ce n'est pas la quantité de trade, mais bien la qualité.
Le plus que tu prends le trade, le plus que tu t'exposes au marché. On veut battre ce jeu. On veut pas nécessairement être riche. Puis ça, c'est quand même, ça c'est vraiment moi. C'est moi qui aime ça. Mettons, être dans ma tête, suivre le market, attendre mon trade, mettre les petites flèches, être passionné de ça. On veut battre ce jeu avec ce modèle-là. Pas nécessairement être riche. Là, l'argent va venir. Super. Ça va juste être la preuve ou le résultat de moi qui bat ce jeu-là. Mais c'est comme un jeu vidéo. You know? Prends le truc le plus safe. Prends le truc que tu es sûr à 100% qui rentre. Prends le truc que tu serais en tabarnak de pas avoir pris. Prends le truc qui te ferait zéro chier de perdre. Quand je dis ça, c'est encore là, c'est la philosophie de mon modèle. C'est pas, ok, mon modèle, ça regroupe ça. Il y a des trades que je suis plus sûr que d'autres moins. Donc, prends le trade que tu es sûr à 100% qui rentre. Non, ce n'est pas ça. Mon modèle, c'est le trade que je suis sûr à 100%. C'est le trade que je serais en tabarnak de pas avoir pris. Genre, si j'hésite, c'est pas mon modèle. Si j'hésite, c'est pas mon lot parce que je sais exactement c'est quoi mon lot. On va voir des exemples tantôt, c'est beaucoup plus que ça, ok? Mais on sait c'est quoi. C'est ça le ultimate goal. Oui, quand on va backtest, on va voir est-ce que ça c'est. En fait, la question que je devrais me poser quand je backtest, parce que ça se peut que j'arrive devant des questionnements, puis c'est pas genre de dire est-ce que je suis sûr ou pas? Non, c'est est-ce que c'est mon model ou c'est pas mon model? C'est tout. Est-ce que je le rentre comme. C'est vraiment ça. Ok, je suis pas trop sûr. Ça veut dire que c'est pas mon model. Ok? Tu vas énormément souffrir mentalement. Ça fait partie du processus. C'est la logique derrière le fait de ne pas trader, c'est sauver ton capital. Oui, ne pas trader, tu vas souffrir. Tu vas avoir plein d'autres trades qui vont rentrer. Mais attendre ton modèle, c'est souffrir mentalement. You know? Aussi, autre philosophie de ce modèle-là, c'est au pire du pire, mon bias est wrong, mais je win quand même le trade où je suis break-even. On va voir pourquoi là, dans les exemples, dans les TP, puis dans les stop-loss, puis tout, puis dans les entrées, puis dans le bias, bref. Mais c'est ça l'idée du trade, c'est ça l'idée comme du model, puis c'est ça que Blake vont faire, vont target l'internal par exemple. Fait que, on va voir ça tantôt, là, ça va faire des liens avec d'autres sections, là, mais c'est ça la philosophie du trade, du model. En temps normal, rien n'arrête mon trade de rentrer. Encore là. S'il y a quelque chose qui peut arrêter mon trade, ce n'est pas mon model. Donc ça aussi, c'est bien dit. On va voir tantôt pourquoi. Les confluences que j'utilise. Donc bien sûr, je trade ICT. Ça aussi, c'est à marquer. On trade ICT. Maintenant, les confluences que j'utilise de ICT, c'est FVG, Liquidity, SMT. Des fois, Equilibrium puis le FIB. Qui est vôtre, on va passer tantôt. Le bias. Comment je trouve le bias avec ce modèle-là? Je regarde le 1 heure et le 4 heures et j'identifie un bias soit bullish ou bearish. Voici les deux questions qu'on doit se poser pour établir un bias. Délivrons-nous from buy side ou sell side? Donc, liquidity. Et aussi, il y a SMT là-dedans qui rentre dans le bias. Respectons-nous des gaps bearish ou bullish? Fair value gap. On va regarder aussi IS et des SMT. SMT. Tu peux changer de bias à tout moment. 100%. Si tu vois que ça, ces questions-là changent, les réponses à ces questions-là changent durant le market, tu peux changer ton bias. Tu peux utiliser les flèches et les rectangles pour te le visualiser. Un peu comme ça. 15 minutes et le daily ne font pas partie du bias. Les entrées. Tu suis toujours ton bias. On ne trade pas un retrace dans mon bias. Ça, c'est l'idée de palier. C'est pour ça que je ne veux pas
avoir Paddy comme mentor, mais bien juste Blake, parce que Blake, c'est ça qu'il fait. Il ne trade pas le retrace de son bias. C'est ça. Ça doit être à partir d'un key level. Donc, ça doit avoir hit un key level. Maintenant, qu'est-ce qui est un key level pour ce model-là? Les key levels, ça a bien sûr été inscrit par Paddy et Blake. Ça peut être ça sur le 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures ou daily. C'est soit un fair value gap on field, des intermediate lows and or highs. Qu'est-ce qui sont des intermediate? C'est des lows or highs qui sont dans des fair value gaps. London highs, lows, Asia highs and lows, previous day high, previous day low, and dog and wog, data wick, low resistance liquidity, relative highs or lows, equals highs or lows, external highs or lows. Donc, les key levels vont être bien sûr être importants pour mon entrée stop loss, break-even, mais aussi TP. On va voir ça tantôt. Dans le fond, un key level, c'est toujours, c'est ça. La mec, c'est key level to key level with the bias. C'est ça la mec. Donc, mon entrée doit être à partir d'un key level, doit être la highest inversion. Donc, soit entre le 15-30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, parce que le 4 minutes, je n'ai pas sur Top Step. In the manipulation leg to the key level. Displacement à travers l'inversion. Une inversion qui se fait choppy après plusieurs candles, c'est peut-être moins probable. Donc, ça va pas faire partie. Oh, black screen. Ça va pas faire partie de mon modèle. Risque. On prend des 1 pour 1. On risque 1% par trade. Stop loss à la wick du key level, au body du key level, relativement proche du key level. Pourquoi je me permets de mettre body key level relativement proche du key level alors que j'avais souvent dit que je voulais mettre ça à la wick avant? C'est que, premièrement, Blake et Paddy le font. Blake le fait, ok? Mettre ça au body. Puis la raison, c'est que si tu as vu du displacement à travers l'inversion, pour te rendre au TP, ça devrait aussi être du displacement. Ça devrait aussi se distribuer assez rapidement. Tu n'es pas supposé, surtout si tu rentres sur le 15, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tu n'es pas supposé de voir un retrace nécessairement. Ou un gros retrace. En temps normal, tu devrais vraiment pas voir un gros retrace. Si c'est rendu au body, on prend pour acquis que ça va se rendre à la wick, que c'est devenu un trop gros retrace, que c'est rendu genre dans un fib beaucoup trop bas ici, on prend pour acquis que le trade est rendu invalide. C'est pour ça qu'on met notre stop loss là. On se met break-even où? Soit à la fin de la leg de manipulation, soit à un endroit où que le prix peut reverse avant mon TP. Justement, ça fait du sens avec ce qu'on se parlait, pas ici, mais ici. Rien n'arrête mon trade de rentrer, ok? Au pire du pire, mon bias is wrong, mais je win quand même le trade. Oui, je win quand même le trade où je suis break-even. Donc, quoi et quand on trade MNQ durant New York AM 9h30 à 11h. Mes TP, donc encore là, c'est un internal key level parce que si on flipperait de bias et qu'on aurait tort, ça va être à l'internal qu'on va flipper. Mais on va déjà être out of the trade, soit break-even ou W, donc comme que j'expliquais ici. On peut target l'external key level si on est vraiment proche. On peut aussi target tout simplement un autre key level. Puis ça peut aussi être dans le vide à côté d'un key level. Avant un key level ou après un key level. Et dans ce cas-là, ouais, c'est ça. Mon key level, si mon TP est higher, par exemple, de quoi de même. Puis c'est ça, je suis comme vraiment proche. Oups. Ah, ok, je comprends. Puis mettons, j'ai mon entrée qui est ici, mon TP est ici. Ben, mon key level va devenir mon break-even. Normalement, si on est rendu ici, on devrait aller chercher ce key level-là, ok? ATH, D-Risk, autre, puis exemple. Okay.
de-risk. Très important de ne jamais de-risk en fonction du trade. Ton model, c'est 1%. C'est pas ton, si tu veux risquer 0.5%, c'est pas ton model. Mais bien en fonction de l'environnement qui cause un choppy market. Parce que qu'est-ce qui va nous faire perdre en temps normal, c'est un choppy market. C'est de me faire chop out. C'est être dans un chop L. Donc, power qui speak en PM ou en AM. Si on voit que le market est choppy, mais on voit quand même notre model, on peut de-risk. Fed Fund Rates en PM. C'est une grosse nouvelle. Si on voit que c'est choppy en AM, mais on a quand même notre model qui se présente, de-risk. Lundi ou vendredi, qu'on voit qu'il y a beaucoup de candles choppy, que c'est des no news, on peut se permettre de de-risk aussi. On est dans le trade. Le prix revient break-even. Mais il est revenu plusieurs fois, puis c'est un chop L. On veut complètement sortir de ce trade-là. On peut le de-risk. On peut même closer si on est fucking pas sûr. Autre condition qui ferait rendre le market choppy. Un market qui ne distribue pas. On veut, ok, avec la stop loss, on veut un market qui distribue. Si c'est un market choppy, on sent que c'est choppy, on peut de-risk. Autre, jamais trader contre des equals ou de la LR qui est proche. Si la LR ou les equals sont loin, on peut se dire, ok, on est fucking bullish, on a laissé des equals, on a laissé de la LR, ok, on est rendu trop loin, fuck it, on continue. Parce que c'est vrai, c'est important de savoir si, tu sais, on est biased until proving wrong. OK? Fait que si on est bullish, puis oui, on est en fucking premium, puis oui, il y a des equals qui sont en bas, il y a de la error qui sont en bas, il y a Equilibrium qui est en bas. Si on voit notre modèle qui played, vu qu'on est loin, c'est chill. On est bullish until proving wrong. On est biased until proving wrong. Si je suis proche, par contre, si on est proche de les equals ou de la erreur là, même si mon bias est beau, même si mon model est beau, je le prends pas. On va rarement tuer un stop loss, à moins qu'il y ait un retrace sur le 5 minutes. Si on voit vraiment, genre, de quoi vraiment beau, qui vient chercher l'équilibrium, vient chercher un gap sur 5 minutes, tu sais, donc c'était, mettons, gap, donc BPR, parce que je suis rentré sur l'inversion du gap, là, je peux me permettre de trail. En choppy market, c'est important ça, en choppy market, tu veux pas trail. Tu veux de-risk, mais quand même avoir ta stop loss en bas. Pourquoi? Parce que ça se peut que ça vienne vers le point 79, que ça re-sweep, et là, ça décide de pumper. Donc, on veut pas trail en choppy market, on veut juste de-risk. Mais si c'est fucking beau, ça, je l'ai déjà dit dans mes recaps. Je me répète, genre, d'un recap que j'ai fait, genre, en début octobre, je crois. C'est fucking beau dans le market, distribue super bien. Là, je vais pouvoir trail parce que justement, on n'est pas supposé de revenir en bas de mon trail. ATH, comment on play le ATH avec ce modèle-là? En ATH, on est bullish. Si MNQ est dans le vide, de base, on ne devrait pas trader. Mais si il y a encore des beaux targets, on peut trader. Sinon, si les deux sont dans le vide, on ne trade pas. Pourquoi? Parce que tu pourrais long si les deux, mais tu n'as aucun target. Ça fait pas de sens. Tu peux short, mais tu get un retrace. Parce que tu es bullish 4 heures, 1 heure, tu es en ATH. Fait qu'on veut pas ça. Aucun short en ATH parce qu'on risque d'être bullish 4 heures, 1 heure. Okay. Si on voit que le 4 heures et le 1 heure deviennent bearish en ATH, là, on peut se permettre de short. Si on voit des inversions 4 heures, 1 heure, on peut se permettre de switch notre bias, obviously. Bref, en ETH, on est bullish until proving wrong. Ça, c'est la strat, ok? C'est la vidéo. Ça se peut qu'il y ait des affaires qui tweak dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. On va aussi voir des exemples. Donc, exemple de ce modèle-là. On est 4 heures, 1 heure, on est bearish. On revient dans un 1 heure bearish. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un 15 minutes qui se fait inverse. On retape dans un 15 minutes. On a notre BPR. On voit un 1 minute se faire inverse good. On peut peut-être target un 5 minutes on-field. Ou peut-être, bref, le prochain key level. Ça soit ici, ça c'est un key level. Sinon ici, ok? Ici, c'est le même principe, mais ça dépend s'il y a un key level qui est proche. Mais en temps normal, c'est vraiment... Puis, c'est ça la strat, c'est dernier key level au prochain key level. Fait que si c'est ici le prochain key level,
Good, on devrait aller chercher ça. On devrait pas réagir sur ça parce que ce n'est pas un key level. Donc ici, ça dépend vraiment, c'est juste où le key level, le prochain key level. Ça se peut, le premier prochain key level, parce que ça se peut qu'il soit ici, ça se peut qu'il soit ici. Mais c'est ça, le trade, c'est le dernier key level to le prochain key level. C'est ça qui fait que le trade est sûr à 100% qui rentre. Attends, rien n'arrête mon trade. Il y a quelque chose qui arrête mon trade, ce n'est pas mon model. Au P du P, mon bias is wrong. Ici, c'est quoi? C'est direct l'inversion. Donc, on rentre dans une heure, on inverse un 5 minutes, good. On peut target soit un 15 minutes ou un 5 minutes on-field ici, mais tu sais, ça dépend à quel point. C'est quand j'arrive. Est-ce que j'arrive puis le market est ici, donc on a déjà hit le 1 heure, ou j'arrive dans le market puis on est ici puis on hit le 1 heure puis on inverse, là, je peux me permettre, tu sais. Aussi, tout simplement, mettons que tu es en ATH, tu vois le 4 heures, 1 heure, inverse, toutes des gaps bullish. Tu vois un gap de 1 heure, tu vois un gap de 15 minutes se faire créer. Tu vois une inversion, mettons, sur le 5 minutes. Good. Prochain key level, target de prochain key level. C'est ici? Non, pas vraiment parce que c'est dans n'importe où. Ok, good. On va aller target de prochain key level. Aussi, oui, ici, je veux peut-être revenir. Ça se peut que ça l'aille hit un key level. Comme que ça se peut que ça l'aille pas hit un key level. Mais, en ce moment, ça je l'ai dit, ça fait quand même partie de mon model pour l'instant, à preuve du contraire. Si je backtest, puis je vois que... En fait, ça dépend. Ça hit un key level, mais il y a un autre key level ici qui se présente en temps normal. On pourrait peut-être aller... On devrait le chercher. Fait que ça va faire 100% partie du bias. De mon model. Par contre, si on n'a pas de key level, donc on a hit un key level, on retrace dans un autre key level, on inverse un key level, on peut rentrer. En ce moment, je vais prendre pour acquis qu'on est obligé de venir chercher ça. Au pire, c'est ça, ça fait un re-sweep, ça fait un intermediate, puis là, ça part. En ce moment, ça va faire partie de mon model. Si je vois qu'il commence de moins en moins pas rentrer, puis venir chercher absolument sweet focal ici, et là, je le rentre pas dans mon model. Mais c'est ça, mais comme que je dis, s'il y a quelque chose ici, là, je vais le prendre. OK? Fait que ça, c'est clair. Good, c'est des exemples. Il y en a sûrement, il y en a plein d'autres. Comme que je dis ici, je risque de peut-être tweaker des choses, mais pour l'instant, c'est le plan. OK? Donc, c'est ça aujourd'hui que je voulais faire.